Le coup planning, on peut l'enlever. Edge qui ne se blesse pas en 2011. Ok. Alors, attends, watch if en live, lien, ok, voilà. Let's go. C'est tweet. Attends, ça va RT, tout ça, tout ça. Ah oui, Ok, tu donc connais. Ouais, je connais toi. Edge, Edge qui se blesse pas en 2011. Déjà, quand vous avez appris la blessure de Edge, est-ce que ça vous a fait quoi comme émotion? La tristesse, hein. Comment ça que dague? C'est le premier degré? Ça vraiment, ça t'a vraiment rien fait? Non, en fait, C'est vrai? en fait, je Il regardais le plus trop déteste. à l'époque parce que la Nexus, ça m'avait dégoûté un peu du cas. J'étais un jeune con, je comprenais rien et tout. Et du coup, j'ai loupé son annonce en direct. Et quand je l'ai appris après, je crois que c'est 2-3 semaines après, bah, ça m'a fait un petit coup au moral, mais puisque moi j'avais tourné la page de suite, bah, ça m'a pas mis les émotions outre mesure. Hein, comme tu l'as vécu en différé, c'est pas pareil. Ouais. C'est les sensations. Ok. Et toi, t'es dit, ça t'a fait quoi quand t'as vu l'annonce de blessure de Edge, de fin de carrière en fait? Moi, j'étais deg, hein. Surtout Edge qui part alors qu'il est au sommet de sa gloire. Et moi, c'était un peu inattendu. Donc Ok. forcément un peu dégoûté. C'est pas la peine de demander à Brother, il avait 2 ans, hein. J'avais. Mais attends, je suis né en 2004. Donc tu fais le Il calcul. avait 7 ans. Il avait 7 ans. Ça t'a fait quoi, brother? Bon, en soi, hein, j'étais deg, mais enfin. Edge en fait, Jeff Hardy, Edge, etc. Plein de choses. Mais oui, ça fait. Au début, je pensais que c'était un truc un peu en mode ouais, je me retire, etc. Puis il fait un grand retour après. Donc au début, je croyais que c'était plus un truc en mode non, il blague, tu vois. Bon, au final, c'était vrai. Et donc en fait, j'ai Ouais, capté d'accord. que plus tard, Attends, c'est WrestleMania combien? 27, non? il me semble. Ouais, je crois. Ouais. Moi, en vrai, Jeff Hardy, Shawn Michaels, Edge, t'as vu? Je me disais, en 3 ans, ça fait beaucoup. Ouais, Ouais, ouais c'était j'étais la au période où il y avait beaucoup de départs. Il y avait Batista aussi. Batista en 2012, Batista, non? Non, non, avant. 2009, 2010, Baptiste. 2010. 2010, ouais, voilà. C'était avant Edge. En fait, tout s'enchaînait et c'est ça qui. Ça faisait beaucoup. Ah, moi, quand Edge il a pris sa retraite, j'ai pris ma retraite avec Edge, hein, pendant longtemps, hein. Ah Non, ouais, pas moi, moi. j'ai Moi, il y avait des trucs qui m'accrochaient. moi, il y Bah, avait c'est plus de ça, Jeff hein. Hardy. Moi, j'avais Ah plus de non, Jeff moi, il y avait Hardy, tellement de plus trucs. Pour moi, c'était Batista. le prime, hein. Ah ouais? Bah, moi, 2011, c'était le prime en tant que Il y fan a- de catch. Ah, Ah, moi, mais je comprends Brooke, c'est vrai qu'au départ de Shawn Michaels et Jeff Hardy à 2 mois d'intervalle, ça a fait bien mal. Ah, bah, par contre, oui, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Jeff Hardy, Shawn Michaels, Batista, Triple H qui était plus vraiment là. Enfin, beaucoup de gens étaient plus là, quoi. Ah ouais, ouais, non, franchement, pour moi, c'était trop d'un coup. Genre, j'étais là, bon, vas-y, tous les catcheurs que j'aime bien, ils partent. Rey Mysterio qui était tout le temps blessé à l'époque, en plus. Ouais, l'Undertaker qui veut se pointer qu'à WrestleMania déjà, il Ouais. commençait un Ouais, peu à être humeur. là, tu vois, tu sortais une fois pour WrestleMania. Moi, je me rappelle, 2012-2013, je regarde quoi? Je regarde Rumble et WrestleMania, c'est tout, tu vois. Et l'Elimination Chamber, tu sais, je me fais la route de WrestleMania, mais sur le reste de l'année, je regarde pas. Là, pour moi, 2013, c'était compliqué. Ouais. Mais du coup, si Edge s'était pas blessé en 2011, qu'est-ce que vous auriez vu pour lui Qu'est-ce Hmm. que vous auriez vu? Quel Donc, en fait, chemin il aurait pu qu'est-ce prendre? qu'il aurait fait après WrestleMania, après avoir battu le Berceau Del Rio, en gros. Ouais, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ça aurait été quoi ces rivalités? En vrai, Christian aurait pu tourner heel sur Edge. Enfin, en fait, non, je sais pas si Christian aurait eu un push, en fait. Ça se trouve, ouais, il aurait rien eu du tout. Et je sais pas, on aurait Peut-être, continué avec un Edge, avec un heel. Ou alors ça aurait peut-être continué avec que Del Rio, en vrai, ça aurait pu. peut-être qu'il aurait pu croiser la route de The Rock. Il a fait son retour aussi quelques mois avant. Je Il me pense semble pas pas, qu'on hein. avait eu C'était vraiment un Edge axé sur contre The Cena, Rock. hein. Oui, mais puisque The Rock dans son run, il a aussi tapé CM Punk, il aurait pu venir plus souvent et peut-être avoir un match avec Edge, par exemple à un SummerSlam ou quoi. Je sais pas. Donc vous auriez vu une rivalité Edge The Rock? Non, je pense pas, moi. Ouais, moi j'aurais bien Ouais. vu, sachant qu'on n'a pas vu autre mesure. Il me semble pas que par le passé ils se sont affrontés. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas souvenir un match. Edge The Rock. Euh, non, je crois pas, parce que The Rock il part en 2002-2003, Edge il arrive à cette période, je crois pas qu'ils s'affrontent.
quasiment sûr même que ça ne pas en vrai. Ouais, pareil. Mais pour moi, en vrai, la rivalité que j'aurais aimé voir, c'est Edge contre CM Punk. T'as vu, c'est une des grosses rivalités qui s'est pas trop fait en vrai. Ils ont eu quelques affrontements, mais Edge, s'il aurait été là en 2012-2013 contre CM Punk, pour moi, ça aurait pu être un truc de fou. CM Punk Hill, ouais, CM pourquoi pas. Punk, il en Edge face superstar des fans, pour moi, c'était le banger assuré, vraiment. Hein. Je sais pas ce que les gens ils en pensent dans le chat. Quentin, il dit, non, pardon, Gaëtan, c'est bon, je me suis abonné à votre Twitter. Ah, let's go. Let's Bah, tiens, go. dis-nous ce que tu penses, Gaëtan, si Edge il s'était pas blessé, qu'est-ce que t'aurais vu, toi, en 2011? Parce Ah, que, il y aurait eu Orton Edge aussi. Parce que Orton, du coup, était à SmackDown. oui, ça, c'est sûr qu'il y aurait eu Orton Edge, Parce que mais après le départ de Edge, c'était Orton, Je suis vraiment, Christian. Et du coup, on aurait eu Orton, Christian et Edge je suis en dis-nous, top star. brother, dis-nous. Undertaker, Jeff Hardy 36,2, John Cena Sting 13,8. Genre c'est une égalité parfaite partout. Ah ouais, jure? Je jure. À la virgule près. Oui. Trop drôle. Ah, c'est trop drôle. Mais attends, Gaëtan, il a dit moi, ça aurait été Edge vs Christian après WrestleMania 27. C'est vrai que ça aurait pu push Christian, et en vrai, bah. Je sais pas s'il aurait eu son push en fait. Ah, tu penses que. En fait, Du c'est son coup. push, c'est grâce à la blessure de Edge, mais je sais pas s'il Ah, l'aurait eu si Edge aurait pas été blessé quoi. sans la blessure de Edge, tu penses qu'il a pas son push? Moi, je suis pas sûr. Parce que Ah. c'était ça tout le truc, c'était genre le gars qui vient venger son pote quoi. Mais face à Del Rio, c'était ça. Ouais, ouais. Ouais, oui, c'est vrai, c'était totalement ça en vrai. Hein. Mais Ouais, je sais pas. moi, je pense que ce qui aurait été intéressant, c'est. Vas-y, après qu'il passe cette période, quand il y a, tu sais, quand il y a The Shield et tout, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, moi, Ah, je pense que ça aurait été. Seb, Ça aurait pu être, été le genre de mec, tu sais, qui résiste un peu à The Shield en mode Ouais, face et tout. Seb, Je pense oui. il aurait eu ce rôle-là. Seb, c'est Ouais. moi qui ai voté pour Sina. Donc Gaëtan il a voté pour toi. Merci Gaëtan. Ah ouais, j'ai cru qu'il allait jamais le répondre. Je veux J'ai dire. cru qu'il allait même pas le Il remercier. fallait Le rien gars. dire. Moi j'ai cru qu'il allait s'en foutre. J'allais dire, Non. ah ouais. Mais merci Bon. Gaëtan, tu sais reconnaître les vrais. Tu sais que le mien c'était le meilleur. En plus, j'ai fait ça sans expérience Minecraft. Donc, allez soutenir John Cena. En plus, bientôt il prend sa retraite. C'est très important de lui rendre Allez hommage. soutenir John Ouais, Cena, mais moi c'est ça un m'arrange petit pas, du catcheur coup je suis dernier. indépendant. Ah, Brandon qui dit. Attends, long message. Après WrestleMania 27, à SummerSlam, Edge entre en rivalité avec CM Punk qui bat Edge, prend une pause, revient au Rumble 2012 et se fait éliminer par Ziggler et Edge vs Ziggler à WrestleMania 28. C'est vrai que Edge contre Dolph Ziggler On l'a déjà eu. prend un. On l'a déjà eu, Edge Ziggler. Ouais, On l'a eu juste avant en plus. mais ça a flop un peu. Je sais pas, ça dépend. Je sais pas. Toi, tu trouves la rivalité Edge Ziggler, elle a pas flop? Bah, je sais pas si ça a vraiment flop, mais ça a duré un petit moment, je crois, en plus. Parce que du coup, c'était Vicky Guerrero qui est avec son nouveau protégé, alors qu'avant c'était Edge. Et ouais, je sais pas. Peut-être. C'est vrai que je Hmm. me souviens pas, par contre, de leur match. Et toi, Seb? Quoi, Edge contre Dolph Ziggler? Non, ou même Edge CM Punk. Je sais pas, ou toi, t'aurais aimé voir quoi? Ah, pour de bon, j'aurais aimé voir la rivalité Edge contre The Rock parce que c'était quelque chose d'inédit. C'est vrai qu'Edge contre Dolph Ziggler, on avait déjà vu. Bon, c'était pas quelque chose d'exceptionnel qui est resté gravé dans les annales, mais c'était déjà vu quoi. Alors que des trucs inédits, j'aurais aimé plus voir. Pendant ce run, j'aurais aimé voir. Après, c'est surtout après que je me pose des questions. Je pense qu'il aurait eu des petites rivalités avec les membres du Shield, peut-être. Peut-être qu'il aurait aussi, vers l'époque 2014, peut-être qu'il aurait été impliqué dans la rivalité contre l'autorité. Je pense qu'il aurait fait partie de la team de la team Cena, peut-être contre l'autorité en 2014, parce que je ne vois pas Ouais. faire une alliance avec l'autorité de Triple H, Kane et Big Show et tout.
En fait, c'est bizarre, mais peut-être que Edge s'est considéré comme une immense légende parce que justement il a pris sa retraite en 2011. Peut-être que ça aurait moins eu d'impact s'il était resté. C'est Peut-être qu'il aurait possible. fait moins de choses cool parce que peut-être que le booking de Vince McMahon qui après a commencé à partir en vrille, peut-être que du coup son booking aurait fait que on aurait moins trouvé ça cool. Ce qui a été bien à son retour en 2020, c'est que du coup la nostalgie jouait beaucoup et qu'on a pu voir des matchs inédits avec la nouvelle génération. Et puis du coup, qu'on attendait ça depuis 10 ans, bah, ça a fait du coup qu'on avait énormément d'attentes. Peut-être que l'attente, on l'aurait moins eu si Edge n'était jamais parti. Après, t'as vu, moi, je pense que la finale Rollins-Edge, il doit la gagner. Moi, j'aurais bien aimé voir Edge avec le titre poids lourd, ça aurait été incroyable. En fait, ça fait du sens. C'est trop son titre. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire qu'ils soient champions, allez, même un mois, tu vois. Ouais, il aurait perdu direct contre Rollins. Franchement, moi, j'aurais préféré qu'il gagne une fois un mois plutôt que redonner un Rumble. En vrai, le Rumble, Ah, Rumble, ça servait à rien. ça avait Mais plus alors, de sens. Vas-y. pour toi, Edge, c'est plus affilié au titre poids lourd? Ah oui, complètement. Oui, oui. Je sais pas, Il est moi, quand neuf- j'imagine Edge avec un titre de champion, j'imagine sa rivalité avec John Cena en 2007 et tout. Non, Pour pas moi, moi. c'est avec Lita, avec le design. Après, j'ai moins connu ça aussi. Pour Je moi, sais pas, Edge, C'est pour ça, pour moi, j'imagine. quand j'étais petit, Edge, c'était égal titre poids lourd, tu vois. ah ouais, pour moi, Parce Edge, qu'ils c'est avaient connu en vraiment. 2009 et tout, la rivalité avec John Cena, le Big Show, Mickey Guerrero et tout, patati patata. Et puis c'est avec ce titre qu'il a pris sa retraite aussi. Mais au final, jusqu'en 2009, Edge était au titre de la WWE, hein, plutôt, qui était affilié. Je suis pas sûr de ça, hein. Il a remporté beaucoup de fois. Hein. Mais attends, je vais te dire ça, mais pour moi, c'est vraiment le titre poids lourd, hein. Pour moi, c'est l'homme du titre poids lourd, Edge. Attends, Wikipédia. Verge Call. 4 fois. De quoi? Ça bug? Non, mais je sais pas ce que tu cherches. Non, le palmarès. 4 Ah. fois champion WWE, 7 fois champion du monde poids lourd, homme le plus titré. Ah, tu vois? Mais je sais pas, moi, c'est ces reines de la WWE qui m'ont le plus marqué. En fait, pour moi, c'était déjà une icône. Non, mais le mec, en 2011, il avait déjà 11 titres de champion du monde poids lourd. Ils auraient pu faire n'importe quoi avec lui. C'était déjà une icône, en vrai. Pourquoi il a jamais été champion des États-Unis, Edge? Ça, c'est Ah, il une est pas dinguerie. grand. Ah, il est pas Grand Slam. Edge, il est pas Grand Slam. Bah, ça, c'est vraiment une dinguerie, par contre. Déjà, il a 2 titres à la EW. Mais non, ouais, moi, franchement, Edge, dans ma tête, c'est vraiment le champion du monde poids lourd, hein. Dites-nous dans les commentaires. Edge. Eh bien, bonsoir. Ah, Bonsoir, comme ça. bah, c'est moi. Ah, j'ai pas. Ah ouais, ok. Ça fait Ouais. 6 mois on se côtoie, tu me reconnais toujours pas Non, moi. mais je suis sur mon autre téléphone, du coup, ça rend pas pareil. Ah. C'est vrai que Edge vs Rollins, ça aurait été très bien. C'est vrai que ça aurait donné. Pour moi, Edge aurait fait plus de sens qu'il gagne. Edge, champion du monde poids lourd, c'est la meilleure rivalité, c'est avec ses titres contre Undertaker, Batista et Cena. C'est vrai que moi, pour moi, c'est vraiment l'homme du titre poids lourd. Tu vois, moi, je me rappelle Batista, Cena, Undertaker, comme il a dit. Comme Ouais, Cena comme l'a Cena n'a jamais eu le titre intercontinental, c'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai. Mais non, moi, pour moi, hein, la trame, ça fait quoi? Ça fait Edge, il prend CM Punk. Après, peut-être une petite rivalité avec Ziggler. Et quand The Shield arrive, il s'oppose vraiment en maillon fort contre The Shield. Pour moi, ça aurait vraiment le truc le plus intéressant que j'aurais aimé voir. Ah, Parce donc que tu t'as vu- chies totalement la rivalité avec The Rock. Comment tu dis ça? Ça me fait trop rire. Non, mais en fait, ça me semble trop improbable et je vois pas où ça aurait pu aller. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je sais pas, c'est comme. Je sais pas, c'est jamais un match que t'as eu envie de voir. En vrai, non. Non, en vrai, C'est pas le moment. Edge The Rock, non, je te jure, même sur le papier comme ça, moi, ça me dit pas. Je me dis pas c'est banger. Ça t'en shoot une. Non, mais je vais arrêter la blague. Ça va en toucher une sans faire bouger l'autre. Voilà, c'est- merci. c'est plutôt bien résumé. Mais non, ouais, Edge The Rock, moi, je sais pas. Mais du coup, Edge Hill. Bah, ça dépend. Ah Parce ouais, qu'en soi, t'es tu obligé, peux je faire ça un peu comme The Rock Cena.
The Rock Cena, au final, ils étaient tous les deux face. Mais après, Edge, je pense qu'il est meilleur en tant que heel, Edge. Donc, oui. Je pense que ça aurait été le cas. Après, c'est. Edge, en vrai, quand il est face, c'est tellement incroyable. En fait, il est trop. T'as vu, il fait trop bien le mec détestable, mais il est bien face aussi. Le retour du Rock a enlevé le main event de Punk à WrestleMania 29. Oui, ça c'est vrai, mais bon, après, des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Et. En plus, à la place, pas dégueulasse non plus. T'as dit quoi? À la place, il a affronté l'Undertaker, c'est pas dégueulasse non plus. C'est vrai qu'en vrai, c'est comme un plus beau lot de consolation, je pense, affronter l'Undertaker dans une rivalité qui était plutôt pas mal. En vrai, c'est banger hein, pour moi. C'est plutôt banger. Mais. T'as dit quoi? Totalement. Mais ouais, Edge, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous auriez vu dans le chat? C'était pas blessé. Après, tu sais, j'arrive pas à me projeter parce que le mec, il est quand même, il a été blessé quoi 7 ans, 9 ans? Non, 8 ans? 9 8 ans, ans, c'est 2020. pas 2020. 9 ans. Tu peux pas le projeter sur 9 ans. En vrai, je pense qu'il aurait eu un booking bizarre. Même Edge vs Triple H, leur rivalité était top. Ouais, c'est vrai que c'était une grosse rivalité. Hein. La rivalité à 3 aussi avec Jeff Hardy, c'était vraiment incroyable. Un banger de fou, vraiment. Dans mon livre, c'est un classique. Mais en fait, le mec, il a été tellement blessé longtemps que tu peux pas te projeter sur 9 ans, tu vois. C'est long un peu. Ouais, et le souci aussi, c'est que, à part le Shield, les 3 membres du Shield, voire les 2 si on enlève John Moxley et Ambrose, cette période-là où il a été blessé, ça n'a pas créé masse de stars en fait. Quoi? Non, tu peux pas dire ça. Ça a donné la carrière de Christian. De... Et même Del Rio, on a profité. Hein. Non, mais. Non, c'est bah ce non, que je mais veux la dire, blessure de Edge, ça a ça a aidé pas- tellement derrière pour les deux. Hein. Ce que je veux te dire, c'est que ça n'a pas été une période énorme qui a Non, créé non, masse de non, stars par les membres du non, Shield. non, non. Mais quoi? Mais ça a aucun rapport avec les membres du Shield, là, on parle de 2011. Oui, non, mais ce que je te dis, c'est que pendant la période où il était blessé, Edge, 2011-2020, à part les Ah ouais, membres mais du c'est Shield, une sacrée période de. T'as 9 ans. non, mais à part les membres du Shield, quelles stars ont été créées, tu peux te dire, j'aimerais voir Edge contre un Sega. À part les membres du Shield, au final. Ouais, C'est pour ça qu'on n'arrive CM pas à se projeter. Non, mais CM Punk, c'était avant. Oui, mais CM Punk Edge, t'aurais aimé le voir pendant cette période-là. Oui, mais voilà, mais par exemple, dans l'époque 2017-2019, à part les membres du Shield, qui t'aurais aimé voir contre Edge? Qui c'est qui était axé à AJ Styles. un dream match? AJ Oui, Styles, voilà, il y a c'est encore, vrai. on a eu, ouais. Du coup, AJ Styles, c'est une star d'ailleurs. Ouais, Tu voilà. vois. C'est pas la WWE qui l'a créé. C'est vrai qu'à part les membres du Shield, Mais ça, Ils font pas. c'est un autre débat, ça. ouais, mais ils ont pas créé de star. Et Del Bah, Rio aussi. non. Ouais, C'était bien le problème pendant des années, ce qu'ils se sont retrouvés Ouais, avec. voilà. Heureusement qu'il y a Orton et Cena, quoi, en Ouais, voilà. 2012-2013. Orton et Cena, ils ont sauvé les meubles comme Jusqu'en souvent. 2015. Comme souvent. Hein. Parce qu'ok, après, ils ont créé des stars. Mais là, ouais, on a du mal à se projeter. Parce que même voilà, on dit The Rock, on ferait revenir The Rock, comme pour Cena. Parce que le manque de stars, c'est à cette époque-là. En c'était fait, un peu les si t'avais procédures, aussi hein. Daniel Bryan, commençait à partir un peu en 2011-2012, qui commençait à avoir un push. T'as Sheamus aussi qui était pas mal dans le main event. T'avais Del Rio qui arrivait très très fort aussi sur le main event. Et Christian bah, qui arrivait après la blessure de Edge. Quand même, hein. Pour moi. Hein. Wade Barrett aussi, mais bon, ils l'ont ruiné. Pour moi. Hein. Quand t'as en main eventer Alberto Del Rio et Sheamus. Après, moi, Del Rio à l'époque, j'aimais bien. Enfin, je trouvais que c'était un très bon heel en 2011. Del Rio, Sheamus, main eventer, ça veut dire que vraiment, tu vas mal. T'es en crise quand même. Vraiment, tu vois. Si Edge ne se serait pas blessé, est-ce que Mark Henry aurait été champion du monde poids lourd? Il est devenu champion du monde, Mark Henry. Oui, mais il dit en gros parce que Edge il s'est blessé. Ah oui! Ah oui, je sais pas. Ah. Peut-être pas. Tu vois, Ça. une rivalité Edge-Mark Henry, ça aurait pu être un banger. Oh non. À l'époque, ouais, si, bah si, Oh. Mark Henry. À l'époque, Hall of Pain, c'était incroyable. Pourquoi tu rigoles, Seb? Non, mais. Non, mais Seb, t'as connu Carrière, ou pas le Hall of Pain de Mark Henry à l'époque? Oui, 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 oui. Mais là, on parle sur la période, encore une fois, 2011-2020. De 2011 à 2020, Mark Henry
à part son discours de retraite là. Mais le Hall of Pain, mais- c'était cette période-là. Hall of Fame, Oui, c'est mais banger. voilà. Oui, mais Bah voilà. voilà. En fait, moi je pars du principe que oui, on a des scénarios pour 2011-2015, mais à partir de 2015, à part les membres du Shield, on n'a rien pour Edge. Oui, Non, et puis, clairement. et puis donc, je comprends pas vers quoi tu veux. Après, Non, mais tu sais, déjà ça, mais puis en plus, je sais pas, Edge contre Mark Henry, ça vous fait vraiment lever la nouille, vous, sérieusement Mais, sur mais le à ring l'époque du Hall of Pain, même Mark Henry Big Show, c'était incroyable. Hein. alors t'as vu, Seb, je vais te dire Les un deux truc. poids lourds qui s'affrontaient. Seb, Non, t'es mais assis? c'était incroyable. Je suis assis. Ok. Je jure que Edge contre Mark Henry Hall of Pain me donne Mais plus oui, envie c'est que Edge, trop contre, bien. que Edge contre The Rock. Ah ouais. Mais je comprends, mais Hall of Pain Mark mais- Henry, c'était Je te incroyable. jure, Hein. Hall of Pain Mark Henry, c'est prime, hein, vraiment. Ah, tu préfères l'époque Hall of Fame avec Henry à l'époque. Bon, après, vous avez pas trop connu. À l'époque Quel The est Rock Cena, Mark Henry qui affronte l'Undertaker à WrestleMania. Ah bah ouais, non, ça. en vrai, j'ai pas trop connu cette époque, j'ai revu le match. Le match, il était pas Mais ouf. oui. Dans le contexte, ça va, c'était bien. tu vois. J'avais pas le contexte de l'époque aussi. C'est dur. Ouais, en vrai, c'est chaud, tu vois. Mais non, Hall of Pain. Hall of Pain Mark Henry, je trouve que c'est la meilleure période. hein. Hall of Pain Mark Henry, chaque semaine à SmackDown, t'avais Mark Henry qui défonçait quelqu'un, c'était incroyable. Ouais, à Non, fond. mais j'aime beaucoup Mark Henry, mais je sais pas, le style de catch aussi, je pense pas que Mark Henry puisse porter non plus un énorme match comme ça. Et je pense pas que Edge il aurait eu les capacités pour faire ressortir le meilleur de Mark Henry. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas un match que j'aurais vu ou une alchimie folle en fait. Après, Edge, c'est pas Mark non plus des matchs 5 étoiles, mais c'est juste que c'était cool à voir. Enfin, Henry. Peut-être que Ouais, l'histoire c'est aurait été impressionnant. cool, mais là j'ai du mal à me projeter en fait. Parce que moi j'ai plus en tête en plus les dernières heures de Mark Henry et c'était vraiment pas ouf. que ce soit Mark Henry Randy Orton, Mark Henry Big Show, c'était surtout les rivalités et tout. Par contre, les matchs, je me souviens pas vraiment des matchs particuliers quoi. Henry Bryan Punk était push grâce aux fans. De quoi Alors, Henry Bryan Mark Henry, je vois pas pourquoi, mais Brian, ouais, du coup. Et Punk. Punk en fait parce que Bah, Punk, il est- bah oui, c'est oui obligé. parce qu'il est allé à contresens et du coup les fans ils adoraient ça. Punk, c'était l'anti-Cena, donc forcément. Ah, pour le coup, je suis pas trop d'accord pour Mark Henry, hein, parce que Mark Henry, c'est- non, absolument pas, c'est du coup. lui-même qui a décidé, enfin c'est lui-même et les bookers du coup qui ont fait et qui était si populaire, c'est grâce à du coup ce discours de retraite que ça a fait un grand boom dans sa carrière à cette époque-là. Mais je pense pas que ce soit grâce aux fans. Même. Effectivement, Brian et Punk oui, parce qu'ils ont lancé le Yes Movement, Punk avec sa paille bombe et tout, qui a mis les fans derrière lui, mais Mark Henry pour le coup, il s'est fait tout seul, hein, comme on dit. Ouais, il s'est fait tout seul, c'est vrai, mais par contre, je suis en train de penser à un truc. On dit qu'on a du mal à se projeter. Et t'as vu, je pense que Edge n'aurait pas été blessé. Quand il y aurait eu le retour des Hardy Boys, ils auraient refait des matchs Edge et Christian contre les Hardy Boys. C'est quasiment sûr. Oh, c'est certain. Et ça aurait pu être un banger de fou. Et élever la division par équipe. Parce que le retour des Hardy Boys, c'était cool. Mais revoir 20 ans, enfin pas 20 ans après du coup, mais vas-y, 17 ans, 15, 17 ans, des Edge et Christian contre les Hardy Boys, surtout qu'à l'époque, il y avait encore les Dudley, ça aurait pu être un truc de fou. On est passé à côté d'un truc de fou. Hein. Ouais. Ils sont revenus, mais pas tous en même temps. Mais vous ça vous a fait plaisir le Royal Rumble 2021 la petite réunion entre Edge et Christian? Ouais, c'est cool. Ouais. Ah oui, c'était cool. Oh, Oui, d'ailleurs, je que pensais que Christian allait rester à la WWE Ouais. à l'époque. De quoi Pareil. Je Ah. pensais que Christian allait rester à la WWE à l'époque, mais 2 mois après, il était à All Elite. Après, c'est un excellent choix de carrière. Oui, Ça, non, ça, mais personne peut rien dire là-dessus. Je pensais à l'époque vraiment qu'il allait rester. Après, oui, effectivement, le temps lui donne raison. Mais par Moi- contre, en 2017, je pense pas qu'ils auraient pu affronter les Hardy parce que Christian n'était pas encore clean. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Ah oui, t'as raison. Ouais, c'est dommage. Même tu Mais fais un après- what if si Edge et Christian n'avaient pas été blessés. Ah, ça sera peut-être ta première vidéo, Teddy. On a combien d'abonnés d'ailleurs? Je pense pas, non, je pense pas que ce sera un what if. Non, je pense pas qu'il fera des what if, t'es dit. On a combien là pour l'objectif? Oh, il nous en manque 5, mais ça va les faire. Hein. Ça va. Je pense que demain on les a. Hein. Vraiment, Ah mais même ce soir hein. c'est possible. Mais, Abonnez-vous et brossez mes tenues. Hein?
Abonnez-vous. Et Brother se met tout nu en live. Non, bah je sais pas ce qu'il préfère, une vidéo de Teddy ou me voir tout nu. Qu'est-ce qu'il préfère? Je- Il a envie de Les voir deux. la deuxième option. Peut-être que tu pourrais t'étonner de la réponse. Mais en vrai, je pense qu'on a fait le tour sur Edge, non? À moins que vous ayez des choses à rajouter. Punk, non, non, c'est pas Punk. Edge, Brian. Henry était punk car il était en fin de contrat et vénère de son booking, il a démonté les vestiaires après un SmackDown et Vince a montré sa colère en vidéo et a créé le quoi? Hall of Pain. Ah oui. All of Pain. Oui, mais après, Mark Henry, en vrai, c'était un bon run, hein. Mais, tu sais que vraiment, depuis tout à l'heure, ça fait 20 minutes que j'essaye de m'imaginer une rivalité Edge contre The Rock. Genre, il y a aucun monde dans ma tête où les deux ils cliquent. Genre, je sais pas. Ah ouais, moi aussi, ça, je sais pas, je trouve ça bizarre. Alors vous imaginez vraiment Edge contre Mark Henry, par Oui. contre Edge contre Rock, vous avez, je pense que vous avez fumé, mais c'était plus Mais ça. en fait, Edge Mark Henry, c'est plus réaliste aussi, du coup, c'est plus simple de se projeter. Alors que Edge de Rock, je sais pas, ça reste fantaisiste et tout. Ah, mais ça, je comprends que c'est plus facile de se projeter. Mais par contre, vous dites vraiment que vous aimeriez plus un match à l'époque Edge contre Mark Henry qu'un match Edge contre The Rock. Ah, à l'époque, oui. Genre un potentiel dream match contre un match de Raw, ça vous, le match de Raw, vous prenez Non, le match de Raw. match de SmackDown, respecte, match de SmackDown. Oui, voilà, si tu veux. Non, mais. C'est- Tu vois, tu me dirais Edge, Steve Austin, t'as vu encore, j'arriverais, tu vois. Et Edge The Rock, Les gars, je reviens. Je vais faire une petite pause et je dois avancer sur un truc.